paix, grâce, miséricorde, amour et assistance du Dieu Tout-Puissant sur tout son peuple dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. L'exode de bois depuis Tyr jusqu'à Jaffo. Audio numéro 27. Prenons sans plus tarder, très chers compatriotes, les Saintes Écritures. Je suis dans le second livre des Chroniques, chapitre 2e. Je commence la lecture au 3e verset. 2 Chroniques, chapitre 2, verset 3. Salomon envoya dire à Huram, roi de Tyr: fais pour moi comme tu avais fait pour David, mon père, à qui tu as envoyé des cèdres, afin qu'il se bâtisse une maison d'habitation. Voici, j'élève une maison au nom de l'Éternel mon Dieu, pour la lui consacrer, pour brûler devant lui les parfums odoriférants, pour présenter continuellement le pain des propositions et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, des sabbats, de nouvelles lunes et des fêtes de l'Éternel notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. La maison que je vais bâtir doit être grande comme notre Dieu et plus grand que tous les dieux. Je saute pour atterrir au 8e verset. Envoie-moi aussi du Liban des bois de cèdre, des cypres et des santales, car je sais que tes serviteurs s'entendent à couper les bois du Liban. Voici, mes serviteurs seront avec le tien. Verset 9e, que l'on me prépare du bois en abondance, car la maison que je vais bâtir sera grande et magnifique. Je saute pour atterrir au 16e verset. Et nous couperons des bois du Liban autant que tu en auras besoin. Nous te les expédierons par mer en radeau jusqu'à Jaffo, et tu les feras monter à Jérusalem. Parole du Seigneur. Très chers compatriotes, ça fait en tout cas depuis plus de 2 mois, plus de 2 mois que nous avons commencé par le Seigneur à nous laisser guider par lui à travers ces thèmes sur le déplacement ou le voyage de bois. On parle de l'exode, qui veut tout simplement dire un déplacement en masse, c'est-à-dire le bois doit se déplacer depuis un pays vers un autre, depuis le pays de Tyr, une terre païenne, vers Jérusalem. Pourquoi ce déplacement? C'est ce qui a été dit en tout cas dans les audios précédents, une parenthèse importante pour tous celui qui ne tombera que sur cet audio. Si vous trouvez qu'il est succulent, je vous conseille de contacter celui par qui vous avez reçu l'audio. Par lui, il saura comment vous faire parvenir les audios manquants. Je répète, si vous nous contactez personnellement pour les audios, il est nécessaire de vous présenter votre nom et votre localité, là où vous vous trouvez. En tout cas, ça va être une bonne chose. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. J'étais en train de dire qu'il s'agit ici de l'accomplissement de la volonté de Dieu qui avait été exprimée par la bouche de David, lesquels avaient exprimé cette volonté de pouvoir bâtir une maison pour l'Éternel Dieu. Dieu a approuvé le projet, mais pas les constructeurs. Le projet, il est bon de pouvoir bâtir une maison pour moi, avait dit Dieu. Parce que depuis que je suis sorti de l'Égypte, j'ai été détente en tente. L'idée de pouvoir me stabiliser est une bonne idée, sauf que ce n'est pas toi qui accomplira ces projets. Le projet, il est bon, mais c'est celui qui viendra pour accomplir comment les projets. Dieu prophétise en disant à David que lorsque tu dormiras, après ta mort, je lèverai ta postérité, celui qui sortira de tes entrailles, il sera pour moi un fils et je serai pour lui
impère, ma grâce ne se retirera pas de lui. En tout cas, ce sera lui qui bâtira une maison pour moi. Dieu parlait déjà de la construction de cette maison qu'est venu construire le Seigneur Jésus-Christ. Selon qu'il a dit, détruisez ce temple, je la rebâtirai dans 3 jours. Donc, le véritable constructeur du temple dans lequel Dieu habite, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons qu'il a accompli cette portion des Écritures par sa mort, car par sa mort, il a ainsi détruit l'ancien temple et par sa résurrection, aujourd'hui, il a bâti le véritable temple de Dieu. Jésus-Christ est le temple dans lequel nous allons adorer, car il avait déjà dans sa conversation avec la femme samaritaine, Jean chapitre 4, déclaré que l'heure vient, elle est déjà venue, où ce ne sera plus sur les montagnes ou à Jérusalem, dans ces temples matériels construits par Salomon, mais ce sera en esprit et en vérité. Ce sont ce genre d'adorateurs que le Père demande. Or, l'esprit et la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les paroles que je vous ai dites sont esprit. Je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est en Jésus-Christ le véritable temple de Dieu dans lequel se trouve la plénitude de la divinité. C'est là que se trouve le véritable lieu d'adoration. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour et l'assistance, la protection de Dieu soient votre partage au nom de Jésus-Christ. Le désir de mon cœur est que Dieu te bénisse, mon frère. Le désir le plus ardent, le plus brûlant de mon cœur est que Dieu te relève au nom de Jésus-Christ et que tu vives la paix de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et grâce de Dieu sur vous, mes très chers compatriotes. Je répète, c'est qui est important. Je sais que ces audios, en tout cas, sont en train de parcourir la terre. Je veux juste vous encourager à le partager. Si vous trouvez que c'est ce qu'il a, en tout cas, le retenir ne sera pas une bonne chose pour vous. Donc, celui qui retient le blé, en tout cas, et le livre des Proverbes ne dit pas qu'il est béni. C'est celui qui libère. C'est celui qui donne libéralement, c'est celui-là. Donc, si c'est du blé et que c'est important pour votre instruction, en tout cas, et veillez aussi le partager aux autres, car l'amour, c'est dans les partages. Dieu a aimé, il a donné ce qu'il avait de meilleur. Il a donné son Fils unique. Jésus-Christ dit, le plus grand amour, c'est celui de donner sa vie. Alors, si vous trouvez que ça, c'est la vie, en tout cas, n'hésitez pas, que vous soyez, à les partager aussi aux autres. Vous le faites déjà et je bénis Dieu pour ça. Le désir de mon cœur est que je puisse partager avec vous la récompense qui m'est due. Je parle grâce à vous. Ces audios sont en train, en tout cas, d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu a sa façon d'agir. C'était comme... je ne sais pas, pendant le confinement ici, je ne me rappelle pas, janvier, février, avril 2020, je me suis dit comment partager la parole avec mes frères qui étaient ici, avec qui on ne pouvait pas se voir. Alors, cette idée m'est venue de pouvoir, et en tout cas le faire à travers les audios, ainsi de suite. Voilà, l'engouement a fait que ça devienne une véritable activité et qui fait que... en tout cas, vous aimez, vous nous appelez, vous êtes exigeants, que ça vienne souvent. Vous savez, je vais vous dire une chose. J'avais exprimé, je n'avais pas fait une demande, mais j'avais exprimé le désir à Dieu de pouvoir nous accorder une radio. Une radio aussi puissante que les radios puissantes que vous connaissez. Donc voilà, j'espère qu'au moment voulu, Dieu accomplira sa volonté. Si Dieu est d'accord que cette parole qui est en train d'être enseignée, pas seulement par moi, car cette radio ne servira pas seulement pour le message de votre frère Blanchard Ingala, il y a plein de prédicateurs, je vous assure, qui sont partout, qui sont en tout cas éparpillés, certains dans des milliers vraiment reculés. Ils n'ont peut-être pas de possibilités comme nous, avec un Wi-Fi en permanence pour pouvoir vous faire des audios, vous envoyer. Alors avec une radio, je crois que les audios nous parviendront de partout et le monde entier écoutera, comme d'ailleurs vous êtes en train d'écouter. Je sais que Dieu Tout-Puissant, à qui appartiennent toutes choses, au moment voulu, en tout cas mettra à la disposition de son peuple cette radio. Je parle d'une radio digne de son nom, comme toutes les grandes radios que vous connaissez. Moi, quand je demande quelque chose, je ne demande pas en petit. Je voudrais que si c'est la volonté de Dieu, quand il va réaliser quelque chose, que les gens sachent que c'est les doigts de Dieu, que les gens sachent que ça dépasse l'intelligence, l'entendement et les avoirs de l'homme.
Oui, parfois, vous savez, le diable en profite parfois pour nous imposer une certaine fatigue, parce que prêcher, oui, c'est facile, on peut le faire pendant 1 heure et demie, mais le problème c'est pendant les partages. Vous savez, vous êtes tellement nombreux que vous partagez, tu es chez toi, tu reçois dans ton téléphone l'enseignement. En tout cas, je vous assure, c'est le travail de dur labeur. Donc vous êtes tellement nombreux que ça me prend du temps et c'est fatigant. Et voilà, parfois vous allez vous dire, bon, je vais prêcher, mais oui, ça va être facile, ça va finir dans 1 heure, mais les temps de prêcher, de partager, alors j'attends demain quand je serai beaucoup plus disponible pour partager. Que la paix, la grâce et la miséricorde de soit avec vous. C'est pourquoi Dieu, dans son amour, j'avais fait la prière qu'il nous accorde cette radio. D'aucuns disent, mais ça va venir comment? Je ne sais pas, mais ça doit venir. On a besoin de ça. Nous parlons de Dieu. Ce ne sera pas une radio pour parler de nous, mais de Jésus-Christ. Et même que ces audios vous intéressent, je crois que le message est à travers cette radio, à travers la radio digne de... Moi, je parle d'une radio. Moi, je ne parle pas. Je parle d'une radio que vous pouvez capter de partout. Si c'est impossible pour Dieu, alors qu'il ne l'accomplisse pas. Si c'est possible et qu'il ne nous juge pas dignes de pouvoir l'avoir, que Dieu soit loué dans toutes les circonstances. Nous louerons le nom de Dieu. Nous le louons d'ailleurs dans toutes les circonstances. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'il nous la donne, cette radio, nous le glorifierons. Qu'il ne nous la donne pas, nous le glorifierons toujours. Car nous ne pouvons travailler qu'avec les moyens des bords. Les bords par rapport aux moyens que Dieu met à notre disposition pour vous. Nous n'avons pas beaucoup d'amour, beaucoup plus d'amour que Dieu pour vous. Donc si Dieu juge bon que ces enseignements, que la grâce de Dieu qu'il a mise en moi et à d'autres serviteurs vous parviennent de cette manière-là, que le nom de Dieu soit loué. C'est lui qui connaît la fin de tout être vivant. Alléluia. Je bénis Dieu pour son amour pour vous et pour moi. Il nous fait conserver le souffle de vie. Très chers compatriotes célestes, nous, alléluia, mes compatriotes, ça fait du bien. Je suis très content de vous nommer ainsi, car nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous sommes des passagers sur la terre. Nous sommes venus d'une patrie et nous y retournerons. Donc, en quelque sorte, nous nous sommes perdus. Nous avons écouté la voix et la voix nous dit, revenez, revenez, comme il disait à Israël, revenez à moi, peuple rebelle. Alors, n'écoute la voix du berger que ses brebis, parce que tout le brebis dans la bergerie ne lui appartiennent pas. Il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ils entendent ma voix et elles me suivent. Donc, ce ne sont pas toutes les brebis qui entendent la voix et suivent le berger. Il avait dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Ceux qui l'auront entendu vivront. C'est-à-dire, parmi les morts, tout le monde n'entendra pas. Quand nous parlons, oui, nous étions tous morts par l'offense de notre premier parent, Adam. Aux yeux de Dieu, quand Jésus est venu, nous étions tous des cadavres. Donc, il fallait que le Fils parle. Et quand il est en train de parler, parmi les cadavres que nous étions, que nous sommes devenus après la mort d'Adam, ce sont ceux qui entendent la voix du berger, la voix du Fils. Ce sont ceux-là qui vivront. Parce que cette voix-là, c'est celle qui a fait sortir, comment il s'appelle déjà, comment Lazare dans la tombe. Il y avait certes beaucoup de cadavres, mais c'était celui par qui Jésus-Christ a appelé par son nom qui est sorti de la tombe. C'est lui sur le cercueil duquel Jésus-Christ a posé sa main. C'est cet enfant-là qui est ressuscité, le fils de la veuve de Naïm, afin que le gens reconnaissent que Dieu a visité son peuple et qu'il y avait un grand prophète, alléluia, au milieu de son peuple. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Laisse qu'il te ressuscite le problème des ennuis. Au nom de Jésus-Christ, que tu sois délivré de cet esprit de mort qui est en train de rôder tout autour de toi. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui est des ténèbres te lâche. Au nom de Jésus-Christ, que tout le lien, que toutes les chaînes tombent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fais sur toi, au nom de Jésus. Bien-aimé, j'ai cru, c'est pourquoi je parlais. Et crois à ce que j'ai dit, puisque c'est la parole de Dieu et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. L'exode de bois depuis Tyr jusqu'à Japhos. Il s'agit là de
j'étais en train de dire, c'était une parenthèse qu'on a ouverte, j'étais en train de dire que Salomon est en train de bâtir une maison dont l'idée est sortie de son papa David, c'était pour accomplir la volonté de Dieu. Alors Dieu a approuvé les projets, mais pas les constructeurs. Il dit, David, tu es un homme décent, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, et ton fils. Dans l'ombre, le fils, l'accomplissement dans l'ombre. C'était, je m'excuse, Salomon est sorti, il a été intronisé. Quelques jours après, il va accomplir cette volonté de Dieu. Alors maintenant, Salomon s'adresse au roi de Tyr. Tyr, c'est une nation païenne. Il s'adresse à ces rois païens. Il dit, bon, je voudrais bâtir ici une maison pour l'Éternel, mon Dieu, en la gloire de Dieu, nanani, nanana, mais c'est de chez toi que je prendrai le matériel de construction. Et un homme habile et intelligent, les conducteurs de travaux, un ingénieur. Donc, de Tyr, de la terre païenne de Tyr, parce que Tyr était une terre païenne en rapport avec Israël. Donc, de Tyr est sorti d'abord les conducteurs de travaux, l'homme intelligent et habile, capable de manier toutes sortes d'instruments et de faire toute œuvre qu'on lui donne, l'architecture, la sculpture, toutes ces choses-là. Un certain Huram Abi. Et à part ça, nous avons mis entre parenthèses, nous reviendrons très certainement dans un autre enseignement, un autre jour. Alors, il a aussi besoin de bois. Il veut que de la terre païenne de Tyr vienne le bois. Il détermine les espèces de bois dont il a besoin. 3 espèces seulement. Le bois de Tyr, le bois de cèdre et le bois de santal. Donc ces 3 espèces de bois se retrouvent dans la forêt du Liban, dans la partie tyrienne à Tyr. Il y a des serviteurs qui doivent s'y rendre pour couper ces bois, uniquement ces modèles-là. Car Salomon, ce qu'il fait, et en 1 Chronique chapitre 28, le verset 19, nous avons compris qu'il est en train de pouvoir exploiter ou concrétiser, lire ou extériorer la volonté de Dieu. Parce que David il dit, c'est par un écrit de sa main que l'Éternel Dieu m'a donné l'intelligence concernant tout l'ouvrage de ses travaux et de ses modèles. Donc Dieu a tout écrit dans un livre qu'il a remis à David. David a scellé ces livres qu'il remettra à son tour à son fils et Salomon. Et Salomon, après son intronisation, il va ouvrir les livres qui étaient scellés. Il va l'ouvrir. C'est pourquoi nous comprenons que Salomon, c'est Jésus-Christ en qui les livres scellés, autrefois scellés, qui gardait la volonté salutaire de Dieu, la volonté du salut, la volonté de la grâce de Dieu qui était gardée dans un livre tout le temps du Père, tout le temps de David, tout le temps de l'Ancienne Alliance, en Jésus intronisé par sa mort à la croix, par le Saint-Esprit aujourd'hui, la volonté de Dieu est connue et qu'une véritable maison, un temple sera construit dans la Jérusalem céleste, mais nous qui sommes des bois à Tyr, des païens qui sommes nés sur une terre païenne, nous devons être coupés sur la terre païenne là-bas pour aller faire partie, devenir des parties constituantes de ce temple qui sera édifié pas sur la terre, mais dans la Jérusalem céleste. On nous attend, nous, les bois, autrefois, et manifestés comme des bois, qui sommes habitants de Tyr, une nation païenne, une nation terrestre, mais dans les livres, il était question de nous. On a ouvert ces livres, le monde s'est rendu compte que voilà, il y a un exode qui doit se réaliser, un voyage qui doit se réaliser par les bois qui sont à Tyr. Donc, des serviteurs doivent se rendre dans la forêt où nous étions, nous couper là-bas, couper les bois là-bas. C'est aussi l'illustration que donne le frère Paul dans les livres des Romains, chapitre 11e. Commencez la lecture au 13e verset, vous descendez jusqu'au 26e ou 28e verset, là où il parle de nous comme étant des plantes, mais d'un olivier sauvage. Donc un olivier, nous étions dans la forêt. Nous sommes les branches de l'olivier sauvage dans la forêt. Jésus-Christ devrait aller nous chercher, nous couper là-bas. Nous sommes quelques-unes des branches de l'olivier sauvage dans la forêt.
Le frère Paul illustre, il dit, nous, païens quant à la chair, nous étions dans la forêt comme les branches de l'olivier sauvage. Parce qu'il y a l'olivier sauvage, il y a l'olivier franc. Israël, c'est l'olivier franc, qui est bâti sur des racines qui sont Abraham, Isaac et Jacob. Nous, c'est les branches de l'olivier sauvage. Nous étions des païens quant à la chair, des incirconcis. Nos ancêtres, nos aïeux n'étaient pas choisis par Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu. Mais il fallait que Dieu envoie, comme Salomon va envoyer ses serviteurs pour aller chercher les bois à Tyr. Il fallait que Dieu, aujourd'hui, par l'œuvre du ministère, envoie ses serviteurs pour aller dans la forêt où nous étions, comme olivier sauvage, nous couper. On ne coupe pas toutes les branches de l'olivier sauvage, mais on va juste en couper quelques-unes. C'est pourquoi dans la forêt du Liban, il y avait différentes essences de bois, mais Salomon n'avait besoin que de 3 essences de bois. Nous sommes plusieurs bien-aimés dans le Seigneur, même ceux qui sont avec nous en train de louer aujourd'hui. Nous ne partirons pas tous. Il y a des gens qui feront naufrage par rapport à la foi. Il y a des gens qui nous abandonneront, qui vont nous abandonner. Le frère Paul donne encore une autre illustration. Il dit, je suis dans le livre d'Un Corinthiens chapitre 10e. Il dit, ce ne sont pas tous ceux qui sont sortis de l'Égypte qui sont entrés. Quelques-uns périrent dans les déserts par incrédulité. Oui, il y a de ceux qui ont commencé avec nous, qui ont chanté, qui ont vu comment la mer a englouti ceux qui nous persécutaient et consorts, nous avons chanté, ils ont mangé la manne, nous avons tous mangé de la manne, nous avons bu de l'eau du rocher, nous étions tous conduits par la colonne de feu. C'est-à-dire parmi nous, il y a même des gens qui prophétisaient, qui enseignaient, qui parlaient en langue et consorts. Mais tous ceux qui prophétisent, qui enseignent, qui parlent en langue, ce ne sont pas tous ceux-là qui entreront. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Les déserts a englouti quelques-uns. Aussi, bien aimés dans le Seigneur, dans la forêt des Liban, il y avait différentes espèces là-bas. Mais ce ne sont pas toutes les espèces qui sont parties. Uniquement les espèces dont les noms étaient connus par Dieu et écrits dans les livres que Dieu a écrits, qu'il avait remis à David, qui est resté scellé avant l'intronisation de Salomon. C'est lorsque ce livre a été ouvert que les prédestinés au salut ont été reconnus. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, là c'est un résumé, mais chaque jour, le résumé a toujours été accompagné des éléments nouveaux pour permettre à ce que nous puissions nous enrichir, nous affermir de nouveau dans la vocation céleste. Ah oui, je bénis Dieu pour vos témoignages. D'aucuns disent, ils se voient à l'université en train d'être enseigné. Il y a un frère qui m'a appelé, dit, si mes professeurs, je crois l'avoir déjà témoigné, ça me touche, il dit, si mes enseignants à l'école, je ne sais pas, il faisait allusion à l'école ou à l'université, nous enseigner tel que tu le fais, je crois qu'on n'aurait pas de difficulté à comprendre la leçon. Vraiment, ici, moi, je me laisse toujours conduire par le Saint-Esprit. Moi, je crois à la méthodologie du ciel. Moi, je crois vraiment. Ma prière a toujours été ça a toujours ma prière. Ça, c'est le vœu de mon cœur. Et que je ne monologue pas, que je ne me parle pas à moi-même, mais que je sois, grâce au Saint-Esprit, capable de pouvoir faire parvenir la pensée du Seigneur à toutes les catégories. Parce que dans l'Église, il y a de ceux qui sont grands et il y a des petits. Il y a de ceux qui en sont à la nourriture solide et il y a de ceux qui en sont encore au lait. Que tout le monde soit capable de recevoir une portion. En tout cas, j'aime quand je parle que le serviteur de Dieu, le ministre, se retrouve et que le bébé se retrouve aussi, que les enfants se retrouvent, que tout le monde se retrouve. Alors ça, pour que ça arrive, il faut vraiment que Dieu intervienne. Et pour que Dieu intervienne, prédicateur, vous devez avoir ça à cœur. N'ayez pas seulement la pensée d'aller éblouir. Vous faites beaucoup de recherches et consorts, vous accumulez de la connaissance, vous montez du haut de la chaîne, vous commencez à bombarder. Frère, je veux vous scandaliser. Nous sommes venus pour être sauvés, pas pour être scandalisés. Bon, peut-être c'est l'expression. Que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, mais ne nous scandalisez plus, ces serviteurs de Dieu. Je vais vous étonner. Ah oui, étonner, oh oui. Parce que Jésus-Christ, quand il parlait, les gens s'étonnaient. Mais positivement. Positivement.
mouvement. Voilà. Donc, les temples doivent être construits, édifiés à Jérusalem. Et les bois doivent venir d'une terre païenne à Tyr, depuis Tyr. Alors, nous avons dit ceci dans les audios précédents. Nous avons compris que c'est nous, les mondains, c'est nous qui sommes nés par rapport à la première naissance sur la terre païenne, dans ce monde où nous avons participé au péché d'Adam. Nous sommes nés sur la terre de Tyr. Et quand nous étions sur la terre de Tyr, chaque arbre était planté à sa place. Donc, c'est-à-dire, on ne savait même pas que nos noms se trouvaient dans les livres qui étaient déjà à Jérusalem. C'est-à-dire, le cèdre était à son endroit, les cypres étaient à sa place, et le santal était aussi à son endroit. Donc, c'est ainsi que sont le bois dans une forêt. Donc, les bois étaient en désordre. Maintenant, le serviteur, quand ils viennent pour couper les bois, qu'est-ce qu'ils font? Ils séparent d'abord les bois de la terre. Bien aimé, là, je ne cesserai de marteler. Il n'y a pas de la prédestination sans le coup de la hache. Un prédestiné au salut doit retourner au salut. Mais on ne retourne pas au salut si on n'est pas coupé, séparé de la terre ou de la première naissance, de tous les éléments qui caractérisent la première naissance. Bien aimé, la mondanité doit tomber. Le salut est différent de la mondanité. Bien aimé, l'inimitié avec Dieu, c'est l'amitié, c'est l'amitié du monde. Donc, l'enseignement doit vraiment, bien aimé, faire tomber les désirs de la chair. L'enseignement doit vraiment... Parce que Dieu ne peut pas écrire dans un cœur qui n'est pas encore transformé de cœur de pierre en cœur de chair. Non. Le Saint-Esprit, lorsqu'il arrive, avant que Dieu commence à t'enseigner, premièrement, il transforme d'abord le cœur. Il fait tomber d'abord le cœur incrédule. C'est cœur qui fait que tu es à l'aise tout en vivant dans le péché. C'est cœur qui fait que quand quelqu'un te fait des reproches, il devient ton ennemi. Tu vois ce cœur-là? Ce cœur qui fait que tu montes du haut de la chair, pas pour prêcher, mais juste pour te défendre, pour t'attaquer aux autres et pour faire des tics aux autres, pour égratigner les autres. Il y a des... Là, bien aimé, vous voyez quelqu'un passer, il fait une publication sur Facebook, vous vous dites, mais ça c'est un serviteur de Dieu, ou c'est quelqu'un de la musique du monde, c'est Maître Gims qui veut s'attaquer à Booba, je ne sais pas, ou ce sont les musiciens, parce que c'est des histoires qu'on voit dans le monde. Et aujourd'hui, là, je vous dis, j'ai honte de certaines publications de certains messieurs, entre guillemets, appelés ministres de Dieu. Vous vous dites, mais finalement, ça c'est quoi ça? Je ne suis pas ce que le monde dit. Si on s'attaque. Bien aimé, gardez silence. Laissez Dieu combattre pour vous. Laissez Dieu parler à votre place. C'est ce que nous allons voir si telle est aussi la volonté de Jésus-Christ. On avait dit un jour à Jésus-Christ, rends témoignage de toi-même. Ton témoignage est faux. Je suis dans le livre de Jean chapitre 8. Jésus-Christ dit non. Le Père rend témoignage de moi. Tu veux parler de toi, dans tes publications. C'est comme si c'était Wenge Musica qui s'attaquait aux gens de... je ne sais pas. Hein? Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Des clashs. Il y a des seuls prédicateurs qui sont connus comme des maîtres clasheurs, experts en clash. Quand ils lancent une publication, c'est des clashs. À quoi ça vous sert? Bien aimé, si Dieu t'a appelé et que tu es sûr qu'il te parle et que ce que tu dis est vrai, mais si les gens ne te reçoivent pas, ce n'est pas tes oignons. Jésus-Christ dit, ne vous battez pas, ne clashez pas les gens quand ils ne vous reçoivent pas. Non, dans leur maison, il dit, sortez, secouez juste la poussière de vos pieds, c'est fini, sortez. Ne discutez pas, ne combattez pas, ne rendez pas le mal pour le mal. Moi, j'aime le papa de Gédéon. Il dit, mais si Baal est Dieu, mais qu'il se défende, pourquoi vous, les hommes, vous allez vous mettre à combattre pour Baal? Bien aimé, si Baal ne peut pas défendre ceux qui renversent son autel, l'Éternel Dieu est puissant. Si tu es un autel bâti d'après les normes de Dieu, avec des pierres qui n'ont pas
et subit le passage des ciseaux, des pierres naturelles, parce que l'autel de pierre, on ne fait pas passer les ciseaux sur le pierre. C'est-à-dire, si tu es un autel constitué des pierres telles que Dieu les a créées, de la parole telle que Dieu l'a donnée, ne t'en fais pas. Si les hommes veulent te renverser, mais c'est lui qui t'a établi, c'est à lui de combattre. Moi, je dis ça. Dieu, si tu m'as appelé, défends-moi. Si ce que je dis est la vérité, défends-la. Dieu accompagnait la parole de ses serviteurs. Les serviteurs n'allaient pas chercher. Non, Dieu accompagnait la parole des apôtres. Ce que eux disaient, Dieu l'accompagnait. Il confirmait que ça venait de lui. Alors toi, tu vas de clash en clash, de publications toujours aiguës, pointues. Oh non. Si Baal n'était pas capable de défendre son autel qui a été renversé par Jérubal, Gédéon, l'Éternel Dieu est capable de défendre son enseignement. Il a de l'âge quand même. Dieu a de l'âge, Jésus a de l'âge quand même. Et si, pourquoi tu veux défendre Dieu sur la terre? Tu veux rentrer en inimitié, en ennemi avec quelqu'un parce qu'il refuse ton Dieu, parce qu'il refuse ce que tu dis. Mais non, si ce que tu dis t'a été donné par Dieu, mais que Dieu défende sa parole, il n'existe pas ton Dieu, il ne parle pas, il ne se défend pas, il n'a pas d'arme, il n'a pas de force. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, très chers compatriotes, j'étais en train de dire ceci. Le bois sont dans la forêt du Liban, du côté des Tyr, parce qu'ils doivent réaliser l'exode, partir de là jusqu'à Jaffo. Mais du côté des Tyr, dans la forêt, dans le monde, c'est nous qui sommes là-bas. Dans le monde, nous sommes comme ces bois-là, parsemés, ça et là, dans la forêt. Les serviteurs viennent, ils vont d'abord faire passer la hache, séparer le bois de la terre des Tyr, donner les dégoûts du monde aux gens, créer la conscience dans le cœur des gens. Je suis avec parfois, mais je ne sais pas. Il y a même des ministres qui n'ont jamais subi le véritable coup de hache, qui n'ont jamais l'abattage, je ne sais pas si l'abattage, ou ils n'ont jamais été abattus par l'âge. Parce que toi, tu reconnais déjà que tu as des faiblesses. Tu préfères que tu es seul. Tu préfères aller habiter très loin de tout le monde. C'est quoi l'idée derrière ta tête? Tu habites seul, très loin. Tu sais qu'il y a certaines faiblesses ou des soupçons déjà qui sont sur toi. Mais tu fais déjà, bien-aimé, est-ce que tu n'as pas pitié de toi-même? Vous savez, quand l'homme pêche, ce n'est pas Dieu. Oui, Dieu regrette tout simplement, mais celui à qui tu fais plus tort, c'est toi-même. Le péché est un poison. Il peut être un poison à retardement, mais c'est un poison. Tu finiras par subir les conséquences. On finit par subir les conséquences. Alors, si tu t'aimes, parce que tu ne peux pas nous aimer plus que toi-même, l'échelle des mesures de ton amour, tu dois nous aimer comme tu t'aimes toi-même. Toi, tu ne t'aimes pas. Oui, tu ne sais pas préserver ton corps, parce que le péché, c'est un poison qui te tue, qui te diminue. Alors, tu ne t'aimes pas toi-même. Comment tu peux nous aimer? Parce que tu ne peux nous aimer que comme tu t'aimes toi-même. Qui aime sa vie, il ne l'expose pas à la mort, au péché, à la destruction, à l'humiliation. Le péché humilie, le péché diminue. Le péché, la vie de péché. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Ok, j'avais prévu beaucoup de choses à dire, mais le Seigneur nous a toujours conduits dans la direction prévue et tracée pour lui. Nous sommes comme l'éclair. Le frère Job dit, il a tracé une route pour l'éclair. Un jour, nous parlerons sur ça. La route de l'éclair, que suit l'éclair. Parfois, quand vous regardez, vous voyez, c'est mais selon Job, le Saint-Esprit par Job, il y a une route. C'est-à-dire, l'éclair ne voyage pas en désordre. Il suit une route tracée déjà, mais cette route est invisible par les hommes, visible par l'éclair. Oui, le chemin de l'éclair. Très intéressant. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes, voilà.
Les arbres doivent partir de Tyr et exécuter ces voyages-là. Mais l'itinéraire est que depuis la terre païenne de Tyr pour arriver à Jérusalem, le voyage commence par la mer. Donc, c'est-à-dire, verset 2 Chroniques chapitre 2, verset 16, et nous nous couperons de bois du Liban autant que tu en auras besoin. Nous te les expédierons par mer. Vous voyez, en radeau, jusqu'à Jaffo, et tu les feras monter à Jérusalem. L'objectif final, c'est Jérusalem. Mais la route est subdivisée comme en 2 tronçons. Nous en sommes encore au premier tronçon, c'est-à-dire à la première tranche qui va depuis la terre païenne de Tyr jusqu'à Jaffo. Alors, de Tyr jusqu'à Jaffo, cette tronçon ou ces tronçons-là, cette tranche de route-là, sera exécutée par mer. Ce sera un voyage maritime. Donc, c'est-à-dire, nous voyagerons dans la mer. C'est ce que nous avons dit dans les audios précédents, ce que nous avons commencé à dire, voire consulter les audios précédents. Donc, le voyage dans la mer, c'est l'équivalent du passage dans les déserts. Israël est coupé comme une vigne. Dieu arrache en Israël, plutôt en Égypte. Il arrache Israël. Il va le faire passer au désert où Israël sera tenté, passera des épreuves avant d'être planté de nouveau sur la terre promise à Canaan. Nous aussi, Dieu, comme des bois, nous a arrachés sur la terre de Tyr dans le monde. Il nous fait passer par un désert sous forme de la mer. La mer, c'est l'équivalent du désert, des passages du désert. Et nous avons compris que le voyage dans la mer, ce n'est pas sur des eaux tranquilles, en tout cas. Nous ne voyagerons pas sur des eaux douces, non. Dans la mer, effectivement, comme Marc chapitre 4, verset 35, nous ferons face aux flots, nous ferons face aux vagues, nous ferons face à la tempête, au torrent, à toutes ces choses-là. Gloire soit rendue à Dieu que ceux qui ont été avec le Seigneur Jésus-Christ traversant d'un bord vers l'autre bord, heureusement que lorsque ces intempéries-là ont surgi en plein milieu de la mer, ils avaient quelqu'un dans la barque qui avait le pouvoir sur la mer, et le vent, il a ramené le calme dans la barque. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous sommes arrivés au mode du voyage. Le voyage s'est fait dans la mer, mais le mode, c'est-à-dire la façon dont nous voyageons comme le bois. Les Écritures disent, et nous nous couperons de bois du Liban, verset 16 des 2 Chroniques 2, et nous nous couperons de bois du Liban autant que tu en auras besoin, nous te les expédierons par mer en radeau. Donc, c'est-à-dire, le voyage s'est fait sous forme d'un radeau. Or, radeau, par définition, c'est tout simplement un assemblage de bois. C'est lorsque on va mettre le bois, on va attacher le bois les uns aux autres. Oui. Donc, dans la première partie, dans l'audio précédent, nous avons compris que c'est la seule façon de pouvoir parvenir jusqu'à la destination, c'est-à-dire jusqu'à Jaffo. Aucun bois ne voyage de manière solitaire. Nous l'avons démontré. Pourquoi? Parce que nous avons une guerre à faire. Nous avons des ennemis à affronter en cours de route. Pour le vaincre, nous avons besoin de rester dans l'unité. Nous avons commencé à prêcher sur les radeaux, sur l'unité. Le bois ne voyage pas en solitaire. Tu ne voyages pas seul. Jésus-Christ parle de l'amour. Quand vous allez vous aimer les uns les autres, ce sera le signe qui va attester au monde que vous êtes réellement mes disciples, bien-aimés dans le Seigneur. C'est dans l'unité. C'est dans la... Nous avons pris beaucoup d'exemples. Même l'homme de Jacob, il ne pouvait pas bénir, il ne pouvait pas donner, distribuer l'héritage à ses enfants avant de les rassembler. Il dit, rassemblez-vous, fils de Jacob, rassemblez-vous, assemblez-vous, mettez-vous ensemble avant que je n'ouvre les témoignages, les testaments, et que je ne vous distribue à chacun son héritage. Judas, voilà
Toi, ton héritage, c'est un long. Ainsi de suite. Mais d'abord, les rassemblements. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, nous voyageons, nous les bois. Dans la forêt, nous étions ça et là, séparés, parsemés dans la forêt. Mais lorsque nous commençons le voyage, bien aimé, avant que le coup de la hache, c'est-à-dire l'enseignement sur la repentance, l'évangile d'Isaïe, avant que nous l'écoutions, les frères qui a écrit, Ésaïe, c'est Ésaïe chapitre 53, il dit, chacun suivait sa propre voie. Nous étions, chacun suivait sa propre voie. Chacun avait son raisonnement. Il y avait plusieurs portes. Mais aujourd'hui, il n'y en a qu'une seule. Donc, nous devons dans l'unité. Aujourd'hui, les sang de Jésus-Christ, Jean chapitre 11, c'est pour réunir, mettre ensemble dans un seul corps les enfants de Dieu autrefois dispersés. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je suis dans le livre de Nombre chapitre 10e. Commencez la lecture au premier verset, vous descendez jusqu'au 5e, 6e verset. Là, Dieu dit à Israël, Israël ne pouvait pas commencer la marche s'il n'y a pas d'abord une trompette de rassemblement. Lorsque les deux sacrificateurs qui avaient deux trompettes d'argent sonnaient d'abord la trompette, c'était d'abord pour rassembler le peuple. On ne commence pas la marche chacun de là où il est. Non, non, non. Avant de commencer la marche, on sonne d'abord la trompette. Les deux trompettes doivent sonner. Et quand les deux trompettes sonnent, tout Israélite, quel que soit ce qu'il faisait dans sa tente, quel que soit il était avec sa femme dans la reproduction, quel que soit ce que tu faisais. Mais lorsque un enfant d'Israël, un fils d'Israël qui reconnaît que pendant que nous sommes dans les déserts, on est des passagers ici. Ça, il n'y a pas d'habitation pour nous ici. Nous sommes des pèlerins dans les déserts. Quel que soit ce que j'étais, l'activité à laquelle je me donnais. Mais comme la trompette a sonné, je dois tout laisser, tout abandonner. Je dois, en tout cas, chercher où se trouve Moïse. Parce que lorsqu'on sonnait de la trompette, attends, laissez-moi lire pour nous, que la paix de Dieu soit avec vous. Nous sommes dans le déplacement du bois, maintenant la phase de la mer où le bois se déplace pour arriver. L'objectif, c'est Jérusalem. Mais on doit d'abord transiter par les ports de Jaffo. Des Tyr où nous sommes nés, la forêt, les nations, jusqu'à Jaffo, là, c'est dans la mer. Et dans la mer, nous devons aller sous forme de radeaux. Radeau, c'est l'assemblage, c'est la mise ensemble des bois. C'est pourquoi nous parlons sur les rassemblements. Combien il est important, bien aimé, d'être unis, d'être rassemblés. Bomoko, together, junto. Chembru en chinois. Ichi en chinois c'est ichi. Ichi ensemble. Ichi toi j'ai ichi. Ok. Non, le chinois ça n'a rien à voir avec les autres langues. Junto, hein, en portugais, vous voyez? Joint, junto. Junto, madeira, tem que junto. Junto, ensemble, joint. Together en anglais. En chinois, ichi. Ichi. Ok, que la paix de Dieu soit avec vous. Je suis dans le livre de Nombre, chapitre 10e. Ouais, on est capable de pas nous exprimer complètement en chinois, c'est difficile, mais on peut quand même faire comprendre la pensée et écouter quand même. Je suis dans le livre de Nombre, chapitre 10, le premier verset, il est écrit, l'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent et tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. C'est-à-dire, le problème, c'est nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons partir de ces camps où nous sommes. Parce que sur la terre, c'est un campement. Mais l'objectif, un jour, on attend un son de la trompette pour sortir de ces campements, pour sortir de ces corps. J'ai dit, ça, c'est l'objectif. Alléluia. Objectif, c'est aller rejoindre le Seigneur tel qu'il est, tel que nous devons être. Oui, nous sommes encore, nous portons un trésor dans des vases de terre. Ces vases de terre doivent être brisés. C'est pourquoi Jésus-Christ disait que lorsqu'on prend un vin nouveau, on les met dans des vieilles outres. Ça va faire éclater les outres. Bien aimé, les vins nouveaux, l'esprit nouveau que nous avons reçu du Seigneur, dans ces corps anciens, un jour ce corps éclatera. Alléluia. Oh, ce corps va éclater. Les corps, ces vases de terre,
Là, ça supporte un tout petit peu. C'est pourquoi il est écrit que si l'homme intérieur se développe, automatiquement, l'homme extérieur, le vieil homme, il doit maigrir jusqu'à disparaître. Et quand il disparaîtra, c'est-à-dire nous atteindrons Japhot, la plénitude, nous les verrons face à face. Que Dieu soit loué. Il y a, dans le chapitre 10, le verset 2e, fais-toi 2 trompettes d'argent et tu les feras d'argent battu. Elles te serviront, les 2 trompettes, te serviront pour la convocation de l'assemblée d'abord, parce que vous ne pouvez pas partir si vous ne vous assemblez pas d'abord. Parce qu'il y a d'abord le rassemblement et ensuite le départ. Ne partira que celui qui se retrouve dans le rassemblement. On ne part pas, on ne commence pas la marche depuis sa tente. Tu dois laisser tout. Quelle que soit l'activité à laquelle tu t'as donné, tu dois tout laisser. Des trompettes. Non. Madame, en tout cas, c'est fini. On laisse tout. On commence à chercher où se trouve Moïse. Alléluia. Ok, verset 3e. Quand on sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi. Auprès de qui? Auprès de Moïse. Aujourd'hui, il y a des gens, des sonneurs de trompettes qui cherchent que les gens viennent s'assembler autour d'eux. Non. Ceux qui sonnent, c'est des sacrificateurs. Mais quand on sonne, on ne va pas dans la direction de celui qui sonne, mais on cherche Moïse, le guide. On cherche le roi, le véritable roi, Deutéronome 32:5. Il est roi lorsque les tribus d'Israël s'assemblaient. Il doit, la trompette nous rassemble afin que lui puisse régner. Ça, c'était l'ombre. Exode 7, je te fais Dieu. C'était l'ombre. Mais quand on sonne, Blanchard, là je suis en train de sonner. Je suis en train de sonner. Je voudrais que vous laissiez tout ce que vous êtes en train de faire. Toutes les autres activités à laquelle vous vous adonnez. Qui regardent le désert. Parce que tout Israélite au désert mettait en tête, ça c'est le pèlerinage. La trompette peut sonner d'un moment à l'autre. Donc je dois toujours être prêt. Et quand ça sonne, je commence à dire, avant d'entrer dans la... Moïse, il est où? Non, il est sous l'arbre là-bas. Ok, tu vas. Quand la trompette sonne, tu étais déjà renseigné sur là où se trouve Moïse. Tu cours vers Moïse. Tu vas chercher Moïse. Verset 3e. Quand on sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi, à l'entrée de la tente d'assignation. Alléluia. Même Moïse et le peuple, ils savent. La tente, c'est vers l'Orient. Moïse ne peut pas. Non, mais on a sonné la trompette. Moïse, dans la tente d'ascension, il n'y a pas. Non. L'entrée de la tente, parce que la croix, c'est ça la porte véritable qui nous introduit dans la tente où nous allons rencontrer Dieu. C'est l'œuvre de la mort, de la croix. La prédication de la croix, c'est là où se trouve Moïse. L'entrée de la tente. Moïse ne se trouve pas ailleurs, c'est dans l'entrée. Le peuple, quand il sort, Moïse est où? Mais tu cherches encore comment? On avait dit c'est à l'entrée. Et Moïse et le peuple, lien de rencontre, c'est l'entrée de la tente d'assignation. La porte, c'est la croix. C'est l'évangile. Ça, c'est ce que je suis en train de vous présenter, qui est la paix de Dieu. Donc, ceux qui sonnent la trompette, ils ne la sonnent pas pour attirer les gens vers eux, mais leur trompette doit diriger les gens vers le roi Moïse, vers Jésus. Quelle que soit ton excellence, quelles que soient les révélations et la prophétie, tout ce que tu donnes des skis comme aliment spirituel, tout, tu dois diriger le peuple vers Moïse. Ok. Quand on sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi, à l'entrée de la tente d'assignation. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, d'abord, le peuple doit se rassembler d'abord. Rassemblement. Et quand on sonnera toute l'assemblée, et verset 4, si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes des chefs d'Israël se réuniront auprès de toi. Et quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Donc, c'est-à-dire, on sonne d'abord. Vous venez vous rassembler tout autour de Moïse. Et quand vous vous rassemblez tout autour de Moïse, chacun a déjà sa place. Il y a un peuple dont la place était à l'Orient, en Occident, un autre, et ainsi de suite. Les 4 points cardinaux, chacun connaissait déjà sa place. Aujourd'hui, les gens, un jour nous parlerons sur ces trompettes ici, vous verrez qu'il y a des gens qui ne se mettent pas à leur place. Or, si vous ne vous mettez pas à votre place, car la troupe doit être derrière sa bannière. Cantique des Cantiques, chapitre 6. Oui, je parlerai de ça, parce que là aussi, il y a Jérusalem là-bas.
Vous voyez, donc le problème, c'est qu'on ne peut pas commencer la marche si on ne se rassemble pas d'abord. Et on ne peut pas se rassembler s'il n'y a pas d'abord le son de la trompette qui nous fait partir de là où nous étions, des activités auxquelles nous nous adonnions avant le son de la trompette. Les arbres étaient éparpillés dans la forêt. C'est ça Israël, chacun assis devant sa tente. Mais avant le départ, on sonne la trompette, c'est-à-dire les coups de la hache. L'enseignement vient d'abord nous balayer. Et quand l'enseignement va nous balayer, c'est pour nous mettre ensemble. L'enseignement doit nous réunir tout autour de la parole, tout autour de Moïse, afin qu'on entende ce que dit Moïse, avant qu'on ne sonne avec éclat et que nous puissions nous débarrasser de ces corps et que nous allions dans ces voyages glorieux à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Donc là, je parle de la marche qui ne se faisait pas avant rassemblement. Et le rassemblement était annoncé par le son de la trompette. Et le peuple qui marche au son de la trompette. Un peuple doit reconnaître le son de la trompette. C'est sonné comment? Avec éclat, sans éclat, 2 trompettes ou une seule trompette. Enseignement un jour. Et il y a des choses merveilleuses que Dieu a cachées pour son peuple ici dans cet enseignement. Donc, ça c'est premièrement. Donc, le peuple, nous ne pouvons pas commencer la marche, c'est-à-dire aller jusqu'à Jaffo, si on n'est pas ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, tout enseignement doit être une trompette de rassemblement, une trompette qui met fin aux différends des hommes. Même la Bible déclare, les serments doivent mettre fin aux différends des hommes. Un serment met fin aux différends. Il y a des gens qui ne s'entendent pas pour des raisons futiles. Toi, jamais je ne t'adresserai plus la parole. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas la même chose que moi. J'ai dit, si ton Dieu est Dieu, qu'il se défende. Il ne faut pas haïr. Comment tu vas pécher pour le péché de quelqu'un d'autre? C'est lui qui pêche. Il est incrédule. Alors toi, tu vas pécher, tu vas les haïr parce qu'ils ne croient pas. C'est-à-dire, toi, tu vas commettre le péché parce que quelqu'un d'autre l'a commis. Alléluia. Allez, c'est pas ça. Tu vas faire du mal parce que tu n'es pas content parce que quelqu'un d'autre l'a fait. Non. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je prends encore une autre portion des Écritures, toujours, qui atteste que les rassemblements, ça c'est le mode du voyage. Le bois, ce n'est pas en vain. J'ai dit, ces choses ont été écrites pour notre instruction. Vous voyez, depuis que nous avons commencé, on en est au 27e audio. Donc si je ne détaille, si je n'abrève pas, donc on peut aller jusqu'à 100 audios à travers cet enseignement. Donc je serai obligé de pouvoir arrêter en tout cas avant 32, 33e. Donc 3 ou 4 audios, si Dieu le permet, jusqu'à Jaffo peut-être. Pour vous revenir dans un autre enseignement, n'oubliez pas, il y a les œuvres de Babylone. Parce que les œuvres de Babylone, c'est cette tronçon de la mer. J'avais déjà dit sur les pieds des crocodiles, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la mer là. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Je suis dans le livre de la reine Esther. Notre reine Esther, chapitre 8e. Bon, ça, c'est déjà un enseignement. Je vous conseillerais. Vous voyez, tout ce que nous enseignons a toujours un point d'intersection avec ce qu'on dira quelque part. Ça, c'est l'enseignement sur la guerre des lettres. La guerre des lettres. En tout cas, je vous conseille d'aller sur YouTube, taper Apôtre Blanchard Ingala, la guerre des lettres. C'est très intéressant. Oui, moi, je trouvais intéressant par rapport au témoignage. En tout cas, ça a été un enseignement vraiment édifiant. Ceux qui l'ont sur... dans le format audio peuvent aussi les partager avec les autres. Donc je suis dans le livre de la sœur Esther. T'es où, ma sœur Esther? Esther, chapitre 8e. Esther, chapitre 8e, je commence la lecture au 8e verset aussi. Je commence la lecture au 7e verset. Le roi Assuérus, Esther 8:7. Le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardoché: voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman. Il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les juifs. Écrivez donc en faveur des juifs. Écoutez très bien.
Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Oui, tapez l'irrévocabilité de la lettre du roi. Apôtre Blanchard Ingala, il y a des enseignements, c'est très... Vraiment, c'est des choses merveilleuses que Dieu nous a dit, à vous comme à moi, dans cet enseignement sur la guerre de lettres. L'irrévocabilité de la lettre écrite par le roi. Verset 8e. Écrivez donc en faveur de Juifs comme il vous plaira au nom du roi et scellez avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Verset 9. Les secrétaires du roi furent appelés en ces temps les 23e jour du 3e mois qui est le mois de Sivan. L'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Mardoché aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des 127 provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie. À chaque province selon son écriture. Mais il y a des gens aujourd'hui qui n'écrivent pas à chaque province selon son écriture. À chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. On écrivit au nom du roi Assuérus et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya les lettres par des courriers ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de juments. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, écoutez très bien, par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelque ville que le fussent, la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer, de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes, tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage. Je résume la situation. Très chers compatriotes, ça veut dire quoi la petite lecture que nous venons de faire? Il s'agit d'un peuple, les peuples juifs qui s'est retrouvé en captivité et dans le 127 provinces dirigées par le roi Assuérus. Il y avait un certain Aman, un homme de conseil du roi, un homme de confiance du roi Assuérus. Le roi avait élevé cet homme en dignité, un certain Aman. Après que le roi l'ait élevé en dignité, tout le monde se mettait à genoux devant cet homme-là, Aman. De l'autre côté, il y avait un juif nommé Mardoché. Et ce juif-là avait sa nièce qui s'appelait Esther. Pendant que la première femme du roi avait refusé de pouvoir se présenter devant le roi et qu'elle a été déchue de sa fonction ou de sa dignité de reine, il fallait qu'on choisisse une nouvelle reine pour le roi. On fit parvenir des lettres sur tous les territoires. On a recueilli le fille qui était vierge et belle. D'entre toutes ces filles-là, a été choisie comme roi Esther, qui s'est avérée être la nièce de Mardoché. Et Mardoché, l'oncle de Esther, était portier dans la maison royale. Donc nous avons un juif portier dans la maison royale, dont la nièce est l'épouse du roi. Et nous avons de l'autre côté un certain Aman, homme de confiance du roi, qui était élevé, devant qui tout le monde s'agenouillait. Alors cet Aman, quand il passait, pendant que tout le monde s'humiliait, s'agenouillait devant lui, Mardoché, par crainte à son Dieu, tu ne adoreras que l'Éternel ton Dieu par rapport à la loi, il refusait de pouvoir s'humilier devant Aman, parce qu'il n'était pas non plus un roi. Alors, on alla dire à Aman, voilà, pendant que tu passes, il y a un juif, un homme comme ça, un juif qui est là, qui refuse. On a obligé à Mardoché, par dévotion à son Dieu, il a refusé de pouvoir s'agenouiller devant Aman. Que la paix de Dieu, suivez le petit résumé du livre d'Esther. Mardoché refusa catégoriquement de pouvoir s'agenouiller devant Aman. Alors, lorsque Aman s'est rendu compte de cette hostilité, au lieu de pouvoir humilier ou détruire seulement Mardoché qui avait refusé, Aman eut l'idée de pouvoir exterminer tous ceux de la race de Mardoché, c'est-à-dire tout le juif, à cause
de la désobéissance ou de la confiance de Mardoché à Dieu, parce que Mardoché le refusait par rapport à l'attachement à la loi. À cause de l'obéissance, de la fidélité de Mardoché à Dieu, qui était perçue par Aman comme une désobéissance, à cause de Mardoché, maintenant, tout le peuple s'est retrouvé devenir la proie de Aman, c'est-à-dire livré à la mort. Oui, Esaïe le dit, c'est à cause de toi que nous sommes regardés comme des brebis destinées à la boucherie. Oui, si on nous frappe aujourd'hui, c'est à cause de Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsqu'on persécute le peuple de Dieu, Jésus-Christ dit à celui qui persécute son peuple, pourquoi me persécutes-tu? On persécutait ou jusqu'à ce jour, pour tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils sont persécutés à cause de l'Esprit de Christ. Un jour, j'étais en train de dormir. Je voyais une vision. Je voyais des gens qui étaient en train de pouvoir éliminer des personnes. Alors, j'étais avec des personnes qui m'accompagnaient. Je montrais à ces gens, voilà ce qu'ils font. Personne d'entre tous ceux qui étaient avec moi ne voyait ce que moi je voyais. Alors, je me suis dit, donc je suis le seul à voir ces gens qui sont en train d'infliger du mal aux gens. Alors ces gens-là, quand ils se sont aperçus que je suis celui qui le voyait, ils ont commencé à m'attaquer. C'est alors que j'ai sursauté en sommeil. J'ai compris tout simplement que si Dieu vous fait grâce, bien aimé dans le Seigneur, de voir la pensée du Seigneur, de comprendre ce qui se passe par le Saint-Esprit, vous serez persécutés. Les persécutions, elles seront là. C'est pourquoi soyez, vous qui vous dites être porteurs de la grâce, soyez vraiment des hommes de prière. Ça, je vous dis vrai. À cause de la vérité, vous serez vraiment persécutés. Oui. Ici, Mardoché, par sa fidélité à Dieu, voit infliger la mort à ses contemporains, à ses frères, à ses autres frères. C'est-à-dire, on a pris la décision d'éliminer tous les Juifs à cause de la fidélité de Mardoché. C'est l'ombre Jésus-Christ, à cause de sa fidélité, à cause de son obéissance. Aujourd'hui, non seulement le Seigneur Jésus-Christ, il persécute. Jésus-Christ dit, oui, s'ils ont fait ça à moi, ils le feront aussi sur vous. Ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. De même qu'ils ont haï le Seigneur, de même qu'ils nous haïssent aussi. Parce que c'est le même esprit. Il dit, malheureux que vous serez quand tout le monde dira le bien de vous. Vous serez cette église choisie des rois, des présidents, des aumôniers. Attention, cuidado. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, Mardoché, là, il représente Christ, l'obéissance de Christ, l'œuvre de la croix. Ce qu'il a fait à cause du bienfait de Christ, nous qui portons l'esprit de Christ, nous qui sommes de la race de Jésus, comme les Juifs qui étaient de la race de Mardoché, devaient souffrir. Alors Mardoché va influencer le roi Assuérus. Parce que le roi qui était marié à Esther, qui était aussi juive, ne savait pas que Esther était juive parce que son oncle Mardoché le lui avait interdit. Il dit, tu ne révéleras pas ta race. Donc, le roi a épousé une femme, c'était un enseignement un autre jour, dont il ne connaissait pas l'appartenance ethnique. C'est pourquoi, que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Alors, on a écrit, Aman, l'homme élevé, l'homme de confiance du roi, a influencé le roi. Le roi écrira une lettre. Une lettre dans laquelle il demandera... il va d'abord se présenter devant le roi. Il dira au roi, voilà, il y a un peuple qui est éparpillé sur tout le territoire, un peuple têtu, qui refuse, qui a des lois à part. Oui, qui a des lois à part, j'aime ça. Un peuple qui a des lois à part, qui a ses coutumes à part. Bien aimé, sur la terre, là où tu vis, si on ne se rend pas compte que tes lois sont à part, que tes coutumes sont différentes, bien aimé, attention. On doit sentir la différence, cette ligne de démarcation entre ceux qui craignent Dieu, ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ce n'est pas seulement dans les matériels, c'est dans les comportements, c'est dans les habitudes. Aman s'en est rendu compte qu'il y a un peuple sur tout ton territoire qui a des lois à lui. Ils ont des lois à eux. Ils ont des mœurs à eux. Ils ont des comportements. Ils agissent pas comme tout le monde. Voilà. Ça, c'est la remarque d'Aman. Il dit non. On doit les exterminer. On doit les exterminer. Le roi a permis qu'on écrive une lettre qui établit l'extermination de Mardoché ainsi que de sa race. Pourquoi? Parce que Mardoché a été fidèle.
Nous avons dit ceci. Jérémie, Dieu l'appelle. Il dit, Jérémie, je t'ai appelé, je t'envoie, je t'établis prophète des nations. Mais ils te feront la guerre. Je suis dans le livre de Jérémie chapitre 1, à partir du verset 9e. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre pourquoi? Parce que moi je t'ai choisi, parce que je t'ai établi. Bien aimé, ils te feront la guerre parce que tu as l'Esprit de Dieu, parce que Dieu t'a choisi, parce que tu veux vivre pieusement en Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle ils nous font la guerre. Si du moins tu ne souffres pas comme malfaiteur. Moi je connais quelqu'un, un prédicateur, on l'a attrapé avec la femme d'autrui, on l'a frappé, on l'a fait déformer le visage. Alors maintenant il s'est promené, quand on lui demandait quoi, il dit je suis esclave de la justice. Frère, il faut craindre Dieu. Ne souffrez pas comme malfaiteur, ne souffrez pas comme ingérant dans les affaires d'autrui. C'est une gloire que de souffrir pour Jésus, parce qu'on est de la race de Mardoché. Le juste ne souffre pas. Et les justes ne se sont pas présentés devant Mardoché pour dire Mardoché, toi aussi tu exagères. Si tu t'étais agenouillé seulement, ça fait quoi? Non, ils ont eu confiance à leurs frères. Ayez confiance à Jésus. Ne vous plaignez pas. Que la paix de Dieu, oh le temps, que la paix de Dieu soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Alors, Aman a fait écrire au roi une première lettre qui établit l'extermination, qui élabore une extermination, qui établit un jour, le jour où ça donne la permission à tout le monde, c'est-à-dire à toutes les autres tribus du royaume de pouvoir s'attaquer aux Juifs. Bien aimé, ceux qui s'attaquent à nous, ce ne sont pas les ennemis que nous voyons. Il y a même de ces gens qui te font la guerre, tu ne les connais pas. Tu n'as d'ailleurs dans la chair, peut-être c'est des amis, tu leur fais du bien et tout et tout. C'est un combat d'esprit. C'est pourquoi la lettre de Aman plutôt, donnait l'autorité au monde entier de s'attaquer aux Juifs. Notre ennemi, ce n'est pas seulement les gouvernements, les primacours, c'est tout le monde. Tout le monde est un ennemi potentiel. Un ennemi potentiel. Tout le monde, où que vous soyez, au jour marqué, vous allez vous lever contre les Juifs, vous allez les attaquer. Pourquoi? Parce qu'ils ont des mœurs différentes. Ils ont des coutumes différentes. Parce qu'ils ont des habitudes différentes. Mais ils nous ont... Moi, je suis son voisin. Je n'ai pas de problème avec lui. Quelles que soient ses coutumes. Mais tellement que l'esprit vient d'en haut. Exode chapitre 14. Lorsque Pharaon prend la décision de pouvoir s'attaquer aux Juifs, lisez à partir du verset 1 à 5. Exode 14. Il a réuni son armée, ses soldats, ainsi que tout l'Égypte, tous les pays de l'Égypte, les voisins, les races égyptiennes, parce que c'est Pharaon le roi qui leur donne l'ordre. Bien aimé, si, qui qu'il soit, c'est un païen, si le diable lui donne l'ordre de pouvoir placer un obstacle devant toi, il va le faire, il va obéir à son maître. C'est un païen. C'est pourquoi il est écrit, d'abord faites du bien aux frères dans le Seigneur, les autres après, parce qu'à un moment comme dans un moment comme dans un autre, il peut directement devenir obéir à Pharaon, son maître. C'est un Égyptien. Aussi longtemps que c'est un Égyptien, il peut se soulever à n'importe quel moment contre toi. Oh, apôtre, mais nous sommes dans la réunion de bois. Tu nous amènes dans Esther, vous allez comprendre. Que la paix de Dieu soit avec vous, Jésus-Christ. Donc, on doit réunir, on a écrit une lettre scellée de l'anneau du roi. Par qui? Par Aman qui a influencé le roi. Le roi a donné son anneau royal. À Aman, il a écrit une lettre. Il établit une lettre qui parle de l'extermination. L'extermination du peuple juif. Ils doivent être exterminés, pas de souci. On place un jour. Il se passe, là c'est dans Esther chapitre 3e. Arrivé au 8e chapitre, 7e, 8e, le roi se rend compte que Mardoché, plutôt Aman, était un haineux, il était mauvais. Mardoché avait fait du bien au roi. Mardoché et Esther, après la mort d'Aman, Mardoché et Esther vont se présenter devant le roi. Esther chapitre 8, le verset 8e. Roi, tu t'es rendu compte que cet Aman-là, c'est un méchant. Il nous voulait injustement la mort. Donc nous, on n'est pas digne de mourir. Donc c'est facile. Déchire tout simplement ou abolit les décrets, la lettre qui était écrite premièrement, qui parlait de notre mort, qui donnait la permission
au reste de la terre de pouvoir s'attaquer à nous. Détruire cette lettre-là, c'est quoi de meilleur, quoi de facile que de faire ça? Parce que le roi s'était aperçu que Aman était un méchant. Il a ordonné qu'on confisque ses biens, qu'on la donne à Mardoché. Qu'il soit tué, qu'il soit pendu. Il a été pendu. Il est mort. Le roi s'était rendu compte que la lettre-là, c'était une lettre injuste. C'est injuste. Donc, le roi ne pouvait qu'abolir la lettre. Mais le roi va dire quelque chose. Il dit non. Une lettre écrite de la main de Dieu, du roi, et scellée avec son anneau, ne peut pas être révoquée. Il y a des gens qui prient Dieu, enlève les obstacles. Non, les obstacles seront toujours là. Toi qui brilles les sorciers consorts, tu n'as pas à briller les sorciers. Les sorciers sont toujours là. Cette lettre-là qui part de notre destruction, elle est là. Par le péché d'Adam, une lettre de destruction a été écrite. La mort de Jésus à la croix, oui, il a été vaincu, le diable. C'est la mort d'Aman. Mais la lettre n'est pas déchirée. Le roi dit non, non, cette première lettre-là de la condamnation, c'est moi qui l'avais écrite. Adam, tu seras la poussière. Le serpent, tu mangeras la poussière. Ça, c'est une ordonnance divine. Je ne la déchire pas, non. Les diables et les esprits impurs, ils seront toujours là. Bien aimé, les attaques seront là. Les obstacles, les problèmes seront là. Quand tu te convertis au Seigneur ou pas, que tu jeûnes, tu pries, le diable sera toujours là. Il rôdera toujours. Les obstacles seront là. La maladie sera là. Les sorciers seront toujours là. La lettre de condamnation, malgré que nous avons été justifiés par le Seigneur, cette lettre n'a pas été déchirée. Bien au contraire, le roi va ordonner qu'on écrive une autre lettre. Bien aimé, ce qui nous sauve, ce n'est pas que Dieu a, quand tu crois, il va exterminer tous les sorciers de ta famille. Non. Dieu sait qu'il demande, non, qu'on écrive une autre lettre, une lettre. Cette fois-ci, la lettre, elle ne vient pas abolir l'ordonnance de la première loi, mais elle vient dire aux Juifs, maintenant vous pouvez vous défendre. La seconde lettre, c'est une lettre qui vient nous donner la force, la permission de nous défendre. Selon la lettre d'avant, on devait nous s'attaquer à nous, on était sans défense, on ne pouvait pas se défendre. C'est ça, avant la grâce, avant la mort et la résurrection de Jésus-Christ par le Saint-Esprit qui t'apporte ces messages, Dieu ne t'avait pas donné les moyens de te défendre. Mais le Saint-Esprit est venu nous donner les armes pour nous défendre. Il y a des gens qui disent non, je ne comprends pas, il y a toujours, les sorciers sont toujours là. Cette première lettre-là de condamnation, elle est là, elle est agissante. Parce que ça a été écrit et scellé de la nom de Dieu. Ça a été dit à Jérémie. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. La guerre sera là. Bien aimé, la guerre sera toujours là. Les offenses seront là. Ils ne te vaincront pas. Salomon pouvait dire, bon, afin que le bois soit en sécurité, vous le coupez, j'enverrai des chars. Vous le faites passer par des chars. Non, les bois doivent passer par la mer. Et dans la mer, il y aura la guerre. Ils vont buter aux flots, aux vagues, aux torrents, toutes ces choses-là. Jésus-Christ pouvait dire à ses disciples, bon, on marche sur l'eau. Non, on entre dans la barge. D'un bord vers l'autre, au milieu, les tumultes seront là. Les tumultes plutôt seront là, les vagues seront là, les vents seront là. Toutes ces choses seront là. Ce n'est pas parce que nous avons Jésus-Christ que la maladie va disparaître. Non. Nous la guérissons, elle reviendra toujours. Mais le problème est qu'il y a une seconde lettre qui nous accorde la permission de nous défendre. Le Saint-Esprit vient t'offrir des armes pour te défendre. L'enseignement vient t'offrir des armes, l'énergie pour résister à l'énergie négative, pour résister aux forces des ténèbres, pour résister aux puissances des ténèbres au nom de Jésus. La guerre des lettres, si vous voulez la totalité, allez sur YouTube. La guerre des lettres, l'irrévocabilité de la lettre écrite par le roi. Tapez toutes ces choses-là, vous aurez ce que je suis en train de vous dire ici. Je ne sais pas si je peux retrouver les audios, mais je ne sais pas, moi je ne les ai pas, mais il y a des frères qui en ont. Parce que c'est de l'année passée, je crois. Que la paix de Dieu soit avec vous. Maintenant, écoutez. La seconde lettre qui donne l'ordre aux Juifs de se défendre, qui vient fournir l'énergie aux Juifs de pouvoir se défendre, dit ceci.
Verset 8, Esther 11. Verset 11, Esther 8. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelque lieu qu'ils fussent, la permission de se rassembler et de défendre leur vie. D'abord, de se rassembler. C'est pourquoi je dis, je parle de rassemblement. Vous voyez, là où je voulais atterrir, la seconde lettre. Bien aimé, le Saint-Esprit ne peut pas te donner des armes pour te défendre si il ne commence pas d'abord par te demander de te rassembler. Verset 9. Je donne du temps. Esther 9, verset 1er. Au 12e mois qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devrait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Les Juifs se rassemblèrent dans leurs villes, dans toutes les provinces du roi Assuérus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte. Et personne ne put les résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tout le peuple. Bien aimé, les Juifs se rassemblèrent. Les gens ne veulent pas se rassembler aujourd'hui. Soyons comme des radeaux. C'est ainsi que nous allons affronter les tumultes. C'est ainsi que nous allons vaincre les crocodiles qui est dans la mer. Vous voyez, une lettre a été écrite, scellée de l'anneau royal. Une lettre qui ne pouvait pas être révoquée. Cette lettre donnait la permission à tout le monde, où que vous soyez. 12e mois, levez-vous, exterminez, tuez-les. Le peuple juif, justifié par les rois, il les a justifiés. Non, vous êtes justes. Vous êtes des innocents. Cette lettre-là, Naman était un méchant. Il vous accusait à tort, l'accusateur du peuple. Il a été crucifié, vaincu, anéanti à la croix. Mais la lettre de la condamnation, Dieu par l'œuvre de la croix, il n'a pas anéanti la maladie. Non, non, non. Il n'a pas anéanti les problèmes. Non, Jésus-Christ d'abord, il dit, vous êtes comme des brebis au milieu de loups. Ils vous persécuteront, ils vous frapperont. Quand on vous persécute, il s'est fouillé. Bien aimé, c'est dans les rassemblements, Bomoko, Ichi, Together, Junto, Kimvuka. Je ne sais pas comment ça se dit en swahili ou en ta langue. Rassemblez-vous. La seconde lettre qui donne de l'énergie, la permission de se défendre contre ceux qui s'attaqueraient. Contre ceux qui s'attaqueraient aux Juifs ces jours-là, commence d'abord par donner, première ordonnance, rassemblez-vous. Les Juifs, quand ils se sont rassemblés, chapitre 9, verset 2, ils ont été plus forts et ils semaient la terreur. Bien-aimés, nous ne sommes pas des soldats solitaires, mais nous sommes en troupe. Tu es belle, mon ami, comme Jérusalem, comme des soldats derrière leurs troupes. Jésus-Christ dit, je ne suis pas seul. Le Père est avec moi. Lui, il n'était pas seul. Et toi, tu veux être seul? Tu vas aller dans ton coin? Tu vas aller habiter loin? Le diable va te ravager, te renverser? Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est la raison pour laquelle les bois voyagent sous forme de radeaux. Les radeaux, ensemble. Esther 9, 2. Les Juifs se rassemblèrent dans leur ville, dans toutes les provinces du roi Assuérus, pour mettre la main. Les Juifs se rassemblèrent. Verset 8, chapitre 8, verset 11. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelque lieu qu'ils fussent, la permission de se rassembler. Mais comment, bien aimé, est-ce que vous écoutez ou vous n'écoutez pas? Homme de querelle, si tu as le Saint-Esprit, si tu es un bois qui est appelé à quitter Tyr pour aller, et le bois que Salomon attend à Japhos, non, tu dois en tout cas baisser toutes les armes de querelle, toutes les armes de division, de séparation, ces gènes de division, de séparation, de haine que tu as, arrogant, orgueilleux. Vous savez, moi, chez moi, dans mon église, moi, je ne badine pas. Toi, c'est qui? Si lui a un grand cœur, il supporte le méchant, il t'a supporté. Toi, qui es-tu? Tu dis, chez moi, je ne badine pas. Chez toi, c'est où? Chez toi, c'est où? L'église, c'est chez toi? C'est chez toi? C'est ta maison?
Tu badines pas, qui t'a demandé de badiner avec lui? Que la paix de Dieu soit avec nous. Suis-je en train de tolérer l'intolérable par les Écritures? Non, je dis tout simplement que la colère de l'homme, dit le frère Jacques, n'accomplit pas la justice de Dieu. Que Dieu défende sa parole, que les Écritures se défendent, que tout se fasse d'après ce qui est écrit. Nous devons demeurer, souhaiter le rassemblement comme des radeaux, ensemble. Ainsi, nous voyagerons et nous arriverons à Japhos, nous verrons le visage de Salomon. Ainsi, lui nous prendra pour nous enlever vers Jérusalem. Pour aujourd'hui, que celui qui a créé les cieux et la terre vous bénisse, au nom de Jésus-Christ.